بسم الله الرحمن الرحيم. Donc je vais introduire, Inch'Allah, cette conférence sur le bonheur par une anecdote. Alors comme vous le savez, on a inauguré ces locaux. Ça fait quelques jours qu'on les a, donc on va dire une semaine qu'on est dedans. Et on avait pour mission de l'aménager pour pouvoir recevoir du public. Alors il faut savoir qu'ici, derrière, il y avait un mur, donc c'était 2 pièces. Donc il fallait qu'on coupe en 2 et qu'on fasse ce petit trou pour que vous puissiez observer. Il fallait qu'on fasse 2 portes, une porte pour les femmes, une porte pour les hommes, pour éviter les embouteillages. À l'époque, on était à Nanterre avec une porte et du coup, quand il fallait faire les ablutions, c'était la catastrophe. 1h30, 2h30 pour que chacun fasse les ablutions pour qu'on fasse la prière. Juste les ablutions, prière, ça prenait parfois 1h30, 2h, juste pour ça. Hein. Donc on s'est dit, on va essayer d'organiser, aménager les locaux de telle manière que ça puisse faciliter la réalisation de la conférence. Donc il fallait faire une entrée pour les femmes, une entrée pour les hommes, et briser le mur et faire un petit un mini-bar, quoi. Alors on a sollicité les services d'une personne, quelqu'un qui est dans le bâtiment, on a sollicité ses services, et il se trouve que cette personne-là a commencé le travail, mais ne l'a pas terminé. Alors il nous a laissé, incompétents que nous sommes, désœuvrés, face à un chantier incomplet, alors que, attendez, hein, ça s'était terminé hier. C'est pour ça que c'est pas tout à fait terminé. Je dis aux frères de ne pas s'adosser pour pas que le mur il s'écroule. Hein. On n'est pas des experts. Mais quel est le rapport avec le bonheur? On le verra tout à l'heure dans la définition du bonheur, que le bonheur c'est de réaliser une forme d'unité. L'unité avec soi, l'unité avec l'environnement dans lequel on se trouve, l'unité avec la famille. Réaliser l'unité. Et dès qu'il y a fragmentation, division, là, on commence à être dans le malheur. Et l'une des voies par lesquelles on peut se fragmenter, c'est quand on place la confiance sur quelqu'un qui n'honore pas sa parole. Faire reposer sa confiance en quelqu'un qui n'honore pas sa parole, ça fragmente votre personnalité, puisque vous êtes dépendant de facteurs extérieurs à vous-même, dont vous ne gérez pas justement tous les éléments. Et cette fragmentation génère le stress. Hein. Parce que le stress, c'est quoi? C'est justement d'être fragmenté par plein d'objectifs à réaliser qui sont rivaux, les uns vis-à-vis des autres. Et donc, quand on a plein d'objectifs à réaliser, ben, on commence à stresser. Parce que, voilà, et généralement, quand les gens ils nous appellent ou ils sollicitent nos services pendant qu'on stresse, on démarre au quart de tour. On est nerveux. Pourquoi? Parce qu'on stresse. Notre esprit est occupé par des soucis. Et je vous le dis, et ça c'est important de le dire, que pour être bien dans sa peau, on a besoin justement de lutter contre 3 fléaux. Le traumatisme, qui fait que notre esprit va être absorbé par le passé. L'angoisse, qui fait que notre esprit peut être absorbé par de l'absent. Hein. L'angoisse, c'est d'avoir peur de quelque chose d'inconnu. J'ai peur d'un danger inconnu. Et le futur, le stress. On stresse par rapport à un événement à réaliser dont on ne gère pas justement tous les éléments. Donc si vous arrivez à vous libérer d'un traumatisme qui vous lie au passé, ou d'une angoisse qui vous absorbe dans l'absent, ou d'un stress qui vous absorbe dans un futur, vous ne pouvez pas vivre convenablement votre instant présent. Hein? Et si on n'est pas présent au moment où on doit être présent, on est où? Ça, un individu qui est psychotique, c'est quelqu'un qui quitte justement l'instant présent parce qu'il rentre dans une forme de bulle, de référence. Il n'est pas présent. Il n'est pas avec nous. Et on reconnaît les gens qui sont plus ou moins anormaux au fait qu'ils ne sont pas présents. Donc, on va dire qu'il y a de la folie qui se caractérise par une absence et une forme de folie qui est plus liée à justement ces 3 facteurs qui nous rend absents dans notre instant présent. Ça peut devenir une maladie. Les gens qui sont absents vis-à-vis de leur instant présent. Comme les pères démissionnaires. Il y a des gens qui démissionnent.
Donc ils sont présents dans l'appartement, mais c'est une présence physique, mais une absence au niveau spirituel. L'âme n'est pas là, il démissionne. Voilà. Son autorité, il a perdu, il a démissionné. Les démissionnaires, hein, ils peuvent être présents physiquement, mais absents au niveau de l'esprit. C'est que tout être humain aspire au bonheur, en réalité. Qu'on soit croyant ou pas croyant, tout être humain aspire au bonheur et veut rester heureux. Tout le monde. Donc c'est important de s'attarder à cette notion-là. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ça prend le rôle d'un objectif et que ça codifie ta vie, ça donne un rythme à ta vie, ça donne des valeurs, un chemin, une voie à ta vie, ah là là, ça peut prendre le rôle d'une religion. Le terme din en arabe, c'est pas uniquement que du cultuel, c'est le mode de vie qui te permet de réaliser un objectif. Donc, le sens accordé au bonheur, il est fondamental, parce que ça peut prendre, ça peut définir ce que c'est qu'une religion. Et c'est pourquoi les Occidentaux se sont énormément attardés à la notion du bonheur. Hein? Les non-musulmans, ils sont, comme il y en a beaucoup d'entre eux qui ne sont pas croyants, alors il fallait forcément une compensation vis-à-vis de ce manque de religiosité. Alors ils se sont investis dans la philosophie. Dans la philosophie, pour comprendre le sens, etc., du bonheur, etc. Certains ils ont dit c'est dans la contemplation, d'autres vont dire c'est dans la maîtrise des passions, d'autres vont dire que le bonheur n'existe pas ici, il est inaccessible, etc., etc. D'autres vont dire justement c'est dans l'assouvissement des plaisirs physiques. Alors d'aujourd'hui la doctrine athée qui va dominer en France, c'est l'hédonisme, le fait que l'objectif de l'homme c'est de s'épanouir en réalisant les plaisirs du corps. Les plaisirs du corps. Donc le bonheur, c'est une notion fondamentale. Et il est important de le définir, puisque c'est la source de motivation. Quand vous êtes heureux, vous êtes motivé. Alors là, il y a plein de facteurs qui procurent le bonheur. Il y en a plein. Et une étude a été faite pour justement questionner les gens à savoir qu'est-ce qui procure le bonheur dans leur vie. Alors, dans les premiers des choix, les gens vont dire, alors l'argent il arrive en 7e position, ça c'est un sondage qui a été fait chez les Français. L'argent arrive en 7e position dans qu'est-ce qui procure le bonheur, après quoi? La famille, les enfants, la santé, l'amour, les amis, les loisirs. D'abord tout ça. Après les Français ils ont dit l'argent. Donc il y a quelque chose d'universel. Hein, c'est en l'humain. On est tous d'accord sur le fait que le bonheur, il n'est pas dans l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Par contre, la différence qu'il y a entre un riche et un pauvre, c'est que le riche peut élargir sa gamme d'accession au plaisir. Mais la jouissance d'un plaisir, le pauvre ou le riche ont la même intensité. Ils peuvent avoir le même bonheur. En fait, ils peuvent savourer. Il n'y a pas de discrimination entre un riche et un pauvre à l'endroit du bonheur. On peut le goûter même si on est pauvre, parce que le bonheur est accessible à tous. Cela étant, le riche, il peut élargir sa gamme dû au fait qu'il a plus de liberté par son argent. Donc il peut se permettre des joies et des plaisirs que le pauvre ne peut pas, il est limité. Vous avez un riche, il peut se faire un safari au Kenya, et vous allez vous faire un safari dans le bois de Fontainebleau. C'est pas la même chose, c'est pas le même degré de plaisir. Pourquoi? Parce que celui qui a les moyens, il peut se permettre d'élargir ses accessions au plaisir. Bon, on reprécise, le bonheur n'est pas qu'une affaire de plaisir. Hein. Il y a un rapport entre les deux, mais il faut savoir les séparer et savoir faire la distinction entre les deux. Donc, ce qu'il y a d'universel, c'est que les êtres humains sont tous d'accord sur le fait que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais que dans la famille, les enfants, la santé, l'amour, les amis, ça, c'est ce qui procure le bonheur. Ça, c'est le sondage qui a été fait pour les Français. Une étude a été faite aussi aux États-Unis. Ils ont suivi des personnes de 7 ans à 77 ans, donc durant toute une vie, pour savoir, par rapport aux objectifs qu'ils s'étaient fixés, est-ce qu'ils sont heureux, les ont-ils réalisés, sont-ils heureux, satisfaits de leur vie. Et tous ceux qui avaient réussi dans ce bas monde-là, en ayant obtenu la célébrité, l'argent, etc., disent qu'ils ne sont pas heureux.
que la joie et le bonheur se trouvent justement dans des relations saines. Ça, c'est la conclusion qui a été faite au sein d'une université aux États-Unis. Relations saines. Donc ça, même les non-musulmans le disent, selon leurs études. Même les non-musulmans le disent. Un bon 2/3 de l'accession au bonheur est composé par le fait d'avoir des relations saines. Des relations saines à l'endroit de ta famille, à l'endroit de tes enfants, à l'endroit de ton conjoint. Regardez, dans les 7 éléments qui procurent le bonheur, on a quoi? Famille, enfant, après ils disent santé, après ils disent amour. Hein? Donc famille, enfant, la santé, parce que ouais, si tu as un problème de santé, donc c'est clair que tu vas avoir du mal à savourer, que ta vie peut se transformer plus ou moins en torture, hein, et que tu vas survivre. Mais dans les 4 premiers, vous avez quoi? Famille, enfant, santé, amour. Hein? Ce que dit le sondage. Donc, l'être humain aspire au bonheur et naturellement, intrinsèquement, il l'a placé dans des relations qui sont saines. Et on le verra, et d'ailleurs c'est l'une des spécificités de notre association, la focalisation justement sur les liens toxiques qui font le malheur des gens. Beaucoup de gens souffrent à cause des liens toxiques qui créent une fracture à l'endroit de la personnalité. Comment vous voulez être heureux et épanoui si votre être est fragmenté par une personne qui accapare une partie de votre être? Et des conséquences de cette fragmentation, il y a fuite d'énergie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le bonheur génère de la motivation. La dépression, de la démotivation, de la lourdeur, de la fragilité, de l'envie de dormir, de la perte de l'engouement, de l'inertie. La dépression, elle génère tout ça. Et la dépression, c'est le synonyme du malheur. La France a été classée sur une étude à l'endroit de 14 pays, première au niveau dépressif. Dans le classement, la France est classée première au niveau dépressif. Donc, c'est l'un des pays les plus dépressifs au monde. Alors, ne parlons pas de tout ce qui est lié à la dépression, comme le suicide, etc., etc. La dépression découle du malheur. Et beaucoup d'entre nous sont dépressifs, ou vivent des dépressions qui peuvent être passagères. Et la dépression, c'est quelque chose d'horrible, subhanallah. Le croyant ne peut pas être dépressif normalement. Et s'il doit connaître la dépression, c'est la dépression qui doit résulter d'un péché. Lorsqu'il constate qu'il s'est éloigné d'un essentiel pour lui, en l'occurrence Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément, et qu'il souffre de cela, et qu'il va connaître une petite lourdeur liée à ses manquements à l'endroit du droit divin. Une dépression qui est légale, et qui ne doit pas perdurer, bien sûr. Par contre, la dépression qui n'est pas légale et qui est le fruit justement du fait que la personne soit frappée par le malheur, c'est celle qui tétanise l'être et qui l'empêche de réaliser des objectifs. D'ailleurs, c'est lié, hein. L'objectif, l'inertie et la dépression. Si vous n'avez pas d'objectif, comment vous voulez bouger? Ce qui anime le mouvement, c'est un but. C'est du sens à votre existence. Il faut un but et du sens à votre existence. Si vous n'avez pas ça, comment vous voulez bouger? Alors heureusement qu'il y a plein de petits buts illusoires qui permettent à certaines personnes d'avoir un semblant de bonheur dans leur vie. Mais on le verra tout à l'heure, il y a un bonheur focal et un bonheur global. Et la majorité des non-musulmans, malheureusement, se font avoir par ce bonheur focal qui les aveugle vis-à-vis du bonheur global. Et quand on se rapproche de la mort, là on est frappé par l'angoisse existentielle de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette existence. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette existence? Donc, au niveau des chiffres et des études qui sont faites en droit du bonheur, on peut dire que tous les êtres humains s'entendent sur le fait que les relations saines participent du plus grand pourcentage de l'accession au bonheur. Les relations saines. Il y a 2 types de bonheur. Le bonheur instantané et le bonheur distant. Le bonheur instantané et le bonheur distant. D'ailleurs, la décomposition, je la fais toujours en 2, même à l'endroit du tawhid.
La décomposition en deux. C'est la meilleure manière de décomposer le tawhid. La seigneurie, la divinité. La seigneurie, la rububiyya, la divinité, la uluhiyya. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, le but, Muhammad Rasulullah, la voie. But, voie. L'outil qui permet de réaliser l'objectif. La fin, les moyens. Toujours une décomposition en deux. L'enveloppe, le fruit. L'objectif distant et l'objectif instantané. On ne peut pas réaliser un objectif distant si on ne gère pas justement l'objectif instantané. D'ailleurs, c'était... bon, là, je parle de manière globale, mais ce principe-là, je l'ai vécu, moi, dans une course. Je devais courir, et c'était obscur, et il y avait juste une lumière au loin. Et moi, je m'étais basé sur la lumière au loin. C'était ma destination. Et j'ai fait abstraction du sol. Et comme tout était obscur, je suis tombé plein de fois. Hein, je suis tombé plein de fois. Pourquoi? Parce que je ne regardais pas au sol. La stratégie aurait été de regarder au sol en visant l'objectif. Je regarde le sol en visant l'objectif. Mais si je vise l'objectif et je ne regarde pas le sol, je risque de tomber plusieurs fois. Et c'est ce qui m'est vraiment arrivé. De toute façon, il y a des parallélismes dans toutes choses. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala donne des paraboles dans le Coran. Parce qu'il y a des parallélismes. C'est pourquoi j'ai parlé de l'anecdote au départ vis-à-vis du manquement de la parole. C'est fondamental le respect de la parole. Il ne faut pas plaisanter avec ça. C'est l'une des caractéristiques de l'hypocrite. Celui qui n'honore pas son engagement. La iman liman la amana lahu, la din liman la ahda lah. N'a pas de religion celui qui ne respecte pas son engagement, comme le disait Hassan al-Basri, rahimahullah. On doit respecter notre engagement. Et quand vous avez des gens qui ne respectent pas leur engagement, ce ne sont pas des gens qui sont dignes de confiance. Et si ce ne sont pas des gens qui sont dignes de confiance, attendez-vous à ce qu'ils soient source de malheur pour vous. Quand vous allez entreprendre quelque chose et que vous allez faire reposer de l'espérance sur ces gens-là, et du fait qu'ils ne sont pas dignes de confiance, vous allez faire reposer votre espérance sur quelque chose de trouble. Et on avait fait une randonnée à la montagne, où il était nécessaire et fondamental de savoir où vous allez mettre votre pied pour éviter de tomber dans le vide. Quand vous êtes dans une zone trouble, si vous mettez votre pied dans un appui qui n'est pas solide, vous pouvez vous écrouler et mourir. Et c'était le cas. C'était dangereux. On a fait la montagne, on a fait un sommet qui était très élevé. Et là, j'ai vu l'importance de savoir où vous mettez vos pieds. Et le rapport, pareil avec la vie de tous les jours. Ne faites pas reposer votre espérance en des gens qui ne sont pas fiables. Fiables. Parce que vous allez vous vider à l'endroit de l'espérance. Et c'est une des voies qui fait accéder au malheur. Faire reposer votre espérance en quelqu'un qui ne mérite pas votre espérance va vous vider de l'espoir. Et l'espoir, ça fait partie des valeurs qui sont essentielles à l'accession au bonheur, comme l'espoir, la crainte, l'amour, etc., etc. Surtout l'espoir. Beaucoup de gens sont affectés par le syndrome de Stockholm, d'espérer en quelqu'un qui ne mérite pas notre espérance puisque c'est un hypocrite. Et tu espères et tu continues d'espérer, 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 d'investir de l'énergie parce que c'est un investissement, l'espérance. Et quand vous constatez que la personne ne méritait pas justement toute l'espérance que vous avez investie en elle, vous constatez justement ce gaspillage d'un coup. Et c'est ça qui génère la dépression. Tu constates d'un coup que tout ce que tu as investi, c'est parti. En fait, c'est l'amplitude. D'un coup, ça part. Parce que tu constates que tu as été trahi. Dépression immédiatement. Pourquoi? C'est parce que c'est tout le stock d'espérance que tu as investi qui sort d'un coup. Si ça partirait un petit à petit à petit, peut-être que tu pourrais éviter la dépression. Mais si ça sort d'un coup, oui. Là, c'est dépression automatique. Et c'est pourquoi les gens qui arrivent à vous avoir en obtenant de vous la confiance et qui ensuite la trahissent par le fait de ne pas respecter leur engagement, ce sont des provocateurs de malheur par le gaspillage de votre espérance. Et là, le fait de générer une dépression. Une dépression. Alors pour revenir sur le sujet, le bonheur, il est instantané et distant. Il y a un bonheur global, comme il y a un bonheur focal et partiel.
Maslow, il a fait une pyramide des besoins par rapport à l'être humain. Il disait les premiers des besoins des êtres humains sont les besoins physiologiques, les besoins du corps. Le second des besoins, c'est la sécurité. Ensuite, l'appartenance. Ensuite, l'estime. Ensuite, le besoin de se réaliser. Et ça, c'est universel. Tout être humain a besoin de ces choses-là. Le besoin de réaliser les besoins physiologiques du corps. Essentiellement, l'action de se reposer, l'action de se nourrir, l'action de s'accoupler. Bon, c'est vrai que Maslow, je ne sais pas s'il est croyant ou pas, mais il y a aussi le besoin de religiosité à rajouter, qui spécifie justement les humains par rapport aux animaux. Les animaux ne réalisent que les 3 instincts que je viens de citer. Se reposer, s'accoupler et se nourrir. Ça, on doit le réaliser. On ne peut pas réaliser des besoins qui sont supérieurs quand on n'a pas réalisé les besoins qui sont en bas. Donc vous avez des gens, ils viennent à la mosquée, etc., etc. Ils ont des soucis parce qu'ils n'arrivent même pas à réaliser leurs besoins primaires et on leur parle de projets grandioses, des besoins qui sont dans un stade supérieur. Ben, ils pourront être sourds. Ils vont être sourds, ils ne pourront pas écouter votre discours. Parce qu'il y a un problème au niveau des priorités. Commençons par la base. Tu as une personne qui est célibataire, qui approche de la quarantaine, comment tu veux qu'il soit audible, qu'il écoute ton discours quand il a un besoin qui accapare tout son esprit? Ce besoin accapare son esprit. Donc tu peux parler de plein de projets à droite, à gauche, etc. Voilà. C'est du hors-sujet. Les gens sont dans le hors-sujet à l'heure d'aujourd'hui. Beaucoup de hors-sujet dans les mosquées et ailleurs. Parce qu'on ne traite pas, on ne respecte pas le sens des priorités. Et c'est l'une des voies de Shaitan pour égarer les croyants musulmans. D'abord, il essaye de les avoir par du shirk, ensuite par des péchés capitaux, ensuite par des péchés mineurs, enfin du shirk, l'innovation, les péchés capitaux, les péchés mineurs, le fait de fauter à l'endroit des priorités, et ensuite le fait de faire des actions de moindre importance par rapport à des actions d'importance supérieure. Donc il va te pousser à faire des bonnes actions. Shaitan peut te pousser à faire une bonne action s'il sait que par cette bonne action, tu fais moins que tu pourrais faire. Donc Shaitan peut t'inciter à faire une bonne action, il peut même inciter à une conversion. Il peut même inciter des gens à rentrer dans le dîn, quand il sait que ces gens, en rentrant dans le dîn, ils vont pervertir le dîn par leur dédoublement de la personnalité. Donc il faut avoir la vue la plus globale possible. Donc l'être humain, il a des besoins. Et malheureusement, les gens ont limité le bonheur à la réalisation de ses besoins physiologiques uniquement. Alors qu'il y a le besoin de sécurité, c'est important. Comme il y a le besoin d'appartenir, de se sentir appartenir à une famille spirituelle, à une communauté. Bon, la communauté musulmane, elle n'existe que par le nom à l'heure d'aujourd'hui. Ou virtuellement, hein, sur Internet. La Ummah. Une véritable Ummah, justement. Juste avant, il y a la sécurité. La Ummah est là pour sécuriser. Si tu te sens appartenir à une communauté, la communauté est là pour faire valoir tes droits, défendre tes droits. Tu n'es pas un individu isolé. Quand tu te sens appartenir à une communauté, cette communauté-là, elle est là pour te protéger. Et pourquoi les gens critiquent énormément la communauté musulmane? Parce qu'elle n'est pas en réalité. Elle ne réalise pas sa fonction. Elle n'est pas tout simplement parce qu'il lui faut un espace géographique pour se réaliser. Elle n'est que virtuelle. Alors les gens se plaignent, la Ummah. Elle ne réalise pas sa fonction de remédier à ma problématique. Si j'appartiens à une communauté, il faut que cette communauté, en contrepartie, soit là pour me sécuriser. Hein? Bon. Il ne faut pas attendre uniquement, il faut aussi savoir donner. Ça, c'est important de le préciser. Si vous attendez quelque chose de quelqu'un, il faut qu'en contrepartie, vous donnez. Et d'ailleurs, vous devriez donner avant d'attendre. L'idéal aurait été qu'on donne avant d'attendre quelque chose. Alors d'aujourd'hui, on a des gens qui ont la philosophie de « je veux recevoir sans rien donner ». Je veux recevoir sans rien donner. Il y a un danger à sacrifier le bonheur global pour le bonheur focal. C'est le danger dans lequel sont tombés les non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُوهُ ظَمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Et l'exemple du mécréant est celui qui, assoiffé dans un désert, poursuit un mirage. Elle est magnifique cette parabole.
qui compare justement le mécréant à celui qui, assoiffé dans un désert, poursuit un mirage. Donc il a des besoins qui sont tellement essentiels, mais qui poursuit quelque chose, qui pense qu'il va le combler, mais qui ne le comble en rien. Et au contraire, il trouve Allah qui lui règle son compte en entier. Le bonheur est inaccessible ici-bas si on localise le bonheur dans les plaisirs. Il est inaccessible ici-bas si on localise le bonheur dans les plaisirs. Pourquoi? Parce que les plaisirs ici-bas, ils sont inaccessibles. Parce que de deux choses l'une, ou bien le plaisir est continu, ou bien il est cyclique. Continu, c'est-à-dire que quand tu l'obtiens, il s'écarte, et t'en veux toujours plus. Le pouvoir, etc. Donc il est continu. Dès que tu l'obtiens, il s'écarte. Il est cyclique. Dès que tu l'as réalisé, il disparaît. Et il augmente petit à petit. La nourriture. Tu aimes bien le chocolat, tu as mangé du chocolat, tu es rassasié, tu n'en veux plus. Attends que la faim elle revient et tu vas réavoir envie de savourer du chocolat. Mais le bonheur, si on le localise dans les plaisirs, on ne pourra pas le saisir. On ne peut pas saisir le bonheur si le bonheur, on le limite au plaisir, puisque rien dans ce bas monde ne dure, n'est éternel. Rien dans ce bas monde ne dure, n'est éternel. Et malheureusement, certaines personnes souffrent justement de courir derrière de l'inaccessible. Et c'est l'une des raisons qui mène au malheur. On le verra tout à l'heure, la frustration ou le fait d'être enchaîné par des désirs. En pensant que l'accession au désir procure du bonheur, mais non. Il y a des gens, wallahi, ils souffrent d'être enchaînés par le fait d'aspirer à des désirs. L'addiction. Les gens qui souffrent d'être addicts, comme la masturbation par exemple. Vous avez des gens qui sont addicts à la masturbation. D'un rituel qui les enchaîne. Ils deviennent esclaves de cela. Et ils en souffrent. Le plaisir qui était censé être pour eux une voie d'accession au bonheur ou une voie de libération, les a en contrepartie, au contraire, rendus esclaves et plongés dans un malheur. Non. Tout cela par manque de profondeur à l'endroit de la définition du bonheur. Le bonheur n'est pas accessible ici-bas. Le bonheur n'est pas accessible ici-bas. C'est une erreur de croire que le bonheur est accessible ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala le précise dans un verset du Coran où il dit « I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takaththuru fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma ya'iju fatarahu musfara thumma yakuna hutama » وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu amusement, une course aux richesses et à la gloire. Elle est en cela comparable à une eau qui descend du ciel et qui fait fleurir justement la végétation et ensuite, voilà, elle sèche, s'ajaunit, etc. Et après la mort, il y a soit un châtiment, soit le pardon divin. La vie est comparable là à une eau. Elle dunya justement à cette végétation qui peut fleurir et qui peut disparaître. Oui, il y a du bonheur dans ce bas monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonheur. Il y a du bonheur. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit فَإِنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّةً فَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْآخِرَةِ. Dans ce bas monde, il y a un paradis. Et celui qui ne l'a pas pénétré ne pourra pas pénétrer le paradis authentique et éternel. Le paradis de l'au-delà. Il y a un paradis, on peut accéder au bonheur et le but, espérons de cette conférence, c'est de vous donner les ingrédients de l'accession à ce bonheur-là. Donc si on vit notre vie en faisant abstraction de la vie après la mort, donc on se limite à ce qui est instantané, en essayant de désinscrire le bonheur de la globalité, on risque de tomber justement dans le piège dans lequel sont tombés les mécréants et les non-musulmans.
considérer le bonheur instantané comme le bonheur absolu est une forme de divinisation du plaisir. Et c'est pourquoi, si vraiment le bonheur se trouvait dans la réalisation des besoins, alors il devrait être heureux. Mais non, nous sommes dans un pays le plus dépressif, l'un des pays les plus dépressifs au monde. Nous vivons au sein d'un pays qui fait partie des pays les plus dépressifs au monde. C'est dire que le bonheur ne se trouve pas dans le confort de l'ego ou de la réalisation des besoins du corps. Mais ils ne sont pas bêtes, c'est pourquoi ils l'ont précisé. Ils ont dit que le bonheur était avant tout et essentiellement dans des relations qui sont saines. Là, on rentre dans la définition du bonheur. On peut définir le bonheur par l'effet, par la cause, par son contraire. Qu'est-ce qui provoque le bonheur? On peut le définir par cela. Comme on peut définir le bonheur par la cause, qu'est-ce qui engendre le bonheur? Comme on peut définir le bonheur par son contraire. Et la définition des non-musulmans que l'on peut trouver dans les livres, c'est que le bonheur, c'est un état de satisfaction complète et durable. Et à ce niveau-là, ils ne se trompent pas. Enfin, si on observe la définition à travers cet angle-là, je vais apporter tout à l'heure une autre définition au bonheur. Mais dire que le bonheur, c'est un état de satisfaction complète et durable, c'est pas faux. Pourquoi? Parce que les ennemis du bonheur, ou les anti-bonheurs, c'est quoi? La frustration et le côté éphémère de la jouissance. La frustration et le côté éphémère de la jouissance. Le fait que tu n'arrives pas à saisir la jouissance et à la faire perdurer. Le côté temporaire de la jouissance. Hein, ils aimeraient bien que la jouissance soit pérenne. Et la frustration. État de satisfaction, il faut être satisfait aussi. Parce que si tu n'es pas satisfait, donc forcément tu es frustré. Si tu ne t'épanouis pas. C'est pour ça qu'on pose la question de l'épanouissement. Moi, souvent en thérapie, je pose la question de savoir, est-ce que vous êtes épanoui? C'est une manière indirecte de dire, est-ce que vous êtes heureux? Épanoui, ça veut dire que ce que tu as besoin, tes objectifs, parce qu'un objectif est un besoin. Tu aspires à faire disparaître la distance qui t'éloigne de ton objectif. Hein? Tu aspires à faire disparaître la distance qui te sépare de ton objectif. Et forcément, on appelle ça, cette aspiration, un besoin. Et c'est pourquoi l'imam Razali définissait l'amour par un besoin. Le besoin de combler un vide, un manque. C'est comme ça qu'il définissait l'amour, l'imam Razali, dans son livre sur l'amour. L'amour, c'est l'action de compléter un besoin, de réaliser un manque. Aimer, c'est ça. Donc, si le besoin, c'est la distance qui vous sépare entre vous et votre objectif, alors il y a des objectifs qui sont physiologiques, indépendamment de votre volonté. Le besoin de s'accoupler, le besoin de manger, le besoin de se reposer, ça c'est de l'ordre de l'instinct. Et vous avez des objectifs qui relèvent de la croyance, d'un effort à fournir, bien que au fond de chacun d'entre nous, elle existe déjà, cette croyance-là. On est tous nés, qu'on soit musulman ou pas, on a tous en nous la marque de l'unicité divine. On porte en nous des informations. Et apprendre en réalité n'est pas autre chose que se souvenir. Malheureusement, on a oublié. D'ailleurs, il y a un verset du Coran dans ce sens-là, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ.
Allez comprendre. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et qui accomplissent des bonnes œuvres, qu'ils vivront dans des jardins, au paradis. Et à chaque fois qu'on leur donnera un fruit à manger, ils diront c'est ça qu'on avait goûté auparavant. Attends. On a déjà goûté un fruit du paradis? Est-ce que vous avez tous goûté un fruit du paradis? Personne d'entre nous. Et pourtant, quand on va goûter dans le fruit au paradis, bon, des exégèses vont dire que certaines personnes ont comparé le fruit à ceux du bas monde, mais qu'il ne sera comparable que dans la forme et pas dans la saveur. D'autres ont une interprétation plus profonde, en disant que ceci se réfère au fait qu'il y a un souvenir au fond de nous, par rapport à notre père Adam, qui a été créé au paradis, qui a goûté de ces fruits-là, et qu'il y a une liaison entre nous et Adam, à travers une porte qui se trouve dans le cœur et qui mène vers le ruh, l'esprit, qui fait qu'on peut se rappeler de cela quand on sera dépouillé du nafs, cette nafs-là qui nous individualise, et qui est la cause de l'oubli, du pacte préexistentiel qu'on a tous fait. Avant d'être corps, avant d'avoir un nafs, on a tous attesté qu'Allah était notre Seigneur. Mais personne s'en rappelle. Personne s'en rappelle. Mais ceci est inscrit à l'intérieur de nous-mêmes. Et le travail que l'on doit faire, le travail spirituel que l'on doit faire, quand on arrive à polir notre cœur et à le purifier justement de ces attaches physiques, physiologiques. Parce que pour pouvoir se détacher du corps et pouvoir accéder à ces idées transcendantes, il faut justement se détacher du corps. Et la fonction l'une des sagesses du mois du Ramadan, c'est cela. Quand on jeûne, on se prive des besoins physiologiques. Pourquoi? Pas uniquement pour ressembler et goûter à la souffrance que peuvent vivre les affamés. Pas uniquement. Aussi et surtout pour se détacher de ce corps. Bien sûr, il faut vivre en harmonie. Je ne dis pas qu'il faut mettre en opposition l'esprit et le corps. Non. Il faut qu'on vive en harmonie entre le corps et l'esprit. Mais il faut que ce soit l'esprit qui gouverne. Pas le corps, pas l'âme bestiale. L'âme bestiale et le corps, c'est lié. Il faut que ce soit l'esprit qui gouverne. Et pour cela, il faut que ce soit la loi, la révélation, qui administre, qui oriente les mouvements corporels. Les ibadah, c'est ça, l'adoration. Que mes mouvements corporels soient codifiés par la législation divine, grâce à la croyance. Et en cela, vous ferez triompher l'esprit sur le corps. Alors la définition que les Occidentaux ont du bonheur, c'est que c'est la satisfaction complète et durable. Et donc eux se sont attardés justement sur la notion de bonheur en disant que le malheur, c'est justement tout ce qui est trouble de l'esprit, ataraxie, et tout ce qui est trouble du corps, aponie. Et d'ailleurs, c'est lié. Les troubles de l'esprit et les troubles du corps sont liés. Et généralement, regardez, on vit une époque où la fibromyalgie et la fatigue chronique sont devenus des fléaux. Imaginez, vous vivez de la fatigue chronique, une lourdeur. Vous pouvez même vivre une démotivation liée à une relation toxique. Par un flux ténébreux lié mentalement, quand quelqu'un, par exemple, se connecte à... Et là, indépendamment de vos actes. On le verra tout à l'heure, je vais pas m'avancer sur le thème, mais c'est vrai que vous pouvez vivre le malheur indépendamment de vos actes si malheureusement vous rencontrez des personnes sur votre chemin qui sont des provocateurs de malheur. Si vous ne connaissez pas profondément les gens avec qui vous allez vous associer, vous pouvez être frappé par de la fatigue chronique. Et si vous ne comprenez pas ce que c'est que la fatigue chronique et vous n'arrivez pas à la remédier, comment vous pouvez goûter au bonheur? Quand vous n'avez même pas la force de réaliser vos objectifs les plus basiques. Sortir dehors, faire vos courses, ça devient difficile. Le lit vous appelle,
à vous reposer d'un repos qui augmente votre fatigue? Comment vous voulez goûter au bonheur quand vous avez un vecteur qui est contraire à vos mouvements? Vous voulez aller là-bas et vous avez un vecteur qui vous pousse de l'autre côté. Donc c'est difficile pour vous de faire quelque chose de normalement normal. Vous ne pouvez pas connaître le bonheur dans ce cas de figure-là. Donc c'est important de connaître le bonheur. Et aussi de connaître le malheur. Et de savoir qu'il y a des êtres qui sont des portes qui vous font accéder au bonheur, comme il y a des êtres qui sont des portes qui vous font accéder au malheur. Généralement, les gens qui s'associent avec le diable. Alors, selon les philosophes, je vais donner des définitions selon les philosophes, selon les psychologues, selon les biologistes. Après, on fera une pause. Et dans la seconde partie, on parlera de la définition selon la psychologie musulmane et les remèdes qui peuvent nous libérer du malheur et nous faire accéder au bonheur. Alors, selon les philosophes, pour résumer, c'est vrai que si on prenait, on va dire, un philosophe clé, un tournant de la philosophie, ce serait... Parce que la philosophie, attention, pour l'Occident, ce serait la contrepartie, la compensation de la religiosité. Philosophie, ça veut dire quoi en grec? Comprendre le monde avec sagesse. Tu comprends le monde avec sagesse. Chercher à comprendre, c'est une adoration. Chercher à comprendre le sens de la vie, c'est une adoration. On devrait tout être philosophe selon le sens grec du terme. C'est-à-dire essayer de comprendre le monde, ce qui nous entoure, comprendre l'homme qui nous sommes, comprendre le monde qui nous entoure, essayer de comprendre le Coran, la révélation. Donc comprendre ce qui nous entoure est un devoir. Et la philosophie à la base, sa définition première, c'est cela, chercher à comprendre le monde avec sagesse. Et donc, comme il y a un problème en Occident, c'est-à-dire, particulièrement en France, un État laïque, qui a un souci justement avec la religiosité, ça peut être une compensation justement à la religion, le fait d'être philosophe ou de suivre des philosophes. Et la philosophie, dans ce sens-là, c'est une religion sans l'étiquette de la religion. En réalité, c'est une religion sans l'étiquette de la religion, puisqu'elle donne un sens. Elle veut donner un sens. Le sens de l'éternel retour, comme Nietzsche le disait. Vis ta vie, mais vis-la avec la conviction que tu feras éternellement l'acte que tu vas faire. Il t'invente une croyance, il a inventé une croyance, voilà, vis ta vie de cette manière-là. Il faut que tu sois convaincu que ce que tu vas le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va pas se baser sur la vie après la mort. Et ça permet à certaines personnes qui peuvent avoir ils peuvent avoir une moralité, une certaine moralité, liée à des conceptions que ces gens-là, qui peuvent être équivalents donc à des taroutes, on va dire des taroutes, des prophètes pour eux, des maîtres à penser. Et on veut mettre en avant, lors d'aujourd'hui en France, justement, une philosophie athée. C'est l'un des pays les plus athées au monde, la France, avec la Chine. Alors selon Épicure, le bonheur a deux faces. Une face négative qui correspond à l'absence ou à la diminution de la souffrance. Et une face positive qui concerne la satisfaction des désirs naturels et nécessaires. Donc elle a deux faces. S'éloigner de la souffrance, c'est un moyen d'accéder au bonheur, comme aller vers les plaisirs, c'est un moyen d'accéder au bonheur. Les deux sont liés. Donc on voit qu'il y a une liaison entre bonheur et plaisir et peine. Bon, selon sa définition à lui, c'est clair que ce n'était pas se limiter justement comme des animaux à réaliser des plaisirs physiques. Donc c'est clair qu'eux, le plaisir intellectuel, le plaisir de... Voilà. Chez certains occidentaux, ce ne sont pas des animaux qui vont se limiter justement aux plaisirs les plus basiques. Ils ont justement parfois le fait d'avoir des loisirs ou de quitter justement ses besoins primaires. Ils ont des choses qui transcendent ces besoins-là. Mais cela limite énormément et ça les pousse justement à limiter le bonheur à quelque chose de focal et à faire abstraction justement au global. Jusqu'à ce qu'ils soient frappés par cette angoisse existentielle, comme le disait justement Baudelaire. Il n'y a que dans la religion que l'on peut justement apaiser sa soif, puisqu'elle traite de la vie après la mort. Et ça, c'est vraiment la question auquel aucun être humain ne pourra se dérober, à savoir, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Comment voulez-vous goûter à un bonheur quand votre esprit est accaparé
par un futur qui fait peur. Nous, on ne se pose pas ces questions-là. On ne se pose pas ces questions-là parce que, alhamdoulilah, Allah nous a pourvu de la foi. Mais ces gens-là qui ne sont pas pourvus de la foi et qui se posent justement la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que tout ce que je fais là, c'est en vain? En vain? Eux, ils peuvent être frappés par une angoisse qui peut les tétaniser s'ils font une fixation. Il y a des gens qui font des fixations. Et quand on fait une fixation sur une chose, là, on peut être troublé dans la personnalité. Faites une fixation sur un bruit, vous pouvez perdre la tête. Hein? Il y a des gens qui ne supportent pas quand on gratte comme ça. Il y a des gens qui font les fixations, la focalisation. D'ailleurs, on reconnaît une personne troublée dans la personnalité quand elle arrive à faire des fixations, de fortes fixations. Imaginez que vous avez quelqu'un qui est focalisé sur vous et qui fait abstraction du reste du monde. Il n'y a que vous et le reste du monde n'existe pas. Alors là, vous êtes tombé sur une personne troublée dans la personnalité. Si cette personne-là vous déteste, vous êtes mal barré. Il y a des gens qui ne font pas de fixation. Leur vie, elle est équilibrée. D'ailleurs, dans la définition psychologique du bonheur, c'est l'équilibre et la stabilité. Être équilibré et stable, c'est la définition psychologique du bonheur. Quand vous avez quelqu'un qui n'est pas équilibré et qui est troublé dans sa personnalité et qui n'est pas stable, là, vous allez avoir justement une personne qui va souffrir et sa vie sera une torture. Elle devra plus se battre pour vivre, pour continuer à vivre, que de vivre. Et ça, je le précise tout le temps. À la base, on n'a pas été créé pour réaliser les besoins primaires. Ces besoins primaires, on les réalise pour réaliser un objectif extérieur à ces besoins. Et quand on arrive, à cause d'un trouble ou d'une maladie psychologique ou autre, à faire que le but de la vie, c'est de continuer à vivre, on ne vit plus en réalité, on souffre. On est dans la torture. Le but de la vie, c'est pas de continuer à vivre. La vie, en réalité, c'était qu'un moyen. C'est pas une fin. On ne vit pas pour vivre. Dès qu'on vit pour vivre, la vie est adorée. Parce qu'il n'y a que Allah. J'adore Allah pour Allah. Il n'y a que lui qui mérite cela. Si je veux l'argent pour l'argent, j'adore l'argent. Vouloir quelque chose pour quelque chose, c'est adorer la chose. Il n'y a que Allah qui mérite d'être une fin. Tout ce qui est dans la création ne doit être que des moyens. Et l'objectif du diable, c'est de faire des moyens, en réalité des fins. Et les gens, ils ont adoré le conjoint, ils ont adoré l'argent, ils ont adoré le travail, ils ont adoré, etc., etc. Les Occidentaux, ils considèrent l'une des finalités de l'existence, c'est de travailler et de faire des enfants. Pour beaucoup d'Occidentaux, le sens de la vie, c'est de travailler et d'avoir des enfants. Mais toutes ces choses-là, en réalité, ne sont que des moyens. Il n'y a que Allah qui mérite d'être une fin. Et le sens de ilah, en réalité, c'est ça, la fin en soi. Vouloir une chose pour une chose, c'est ça, la fin. Donc la définition psychologique du bonheur, c'est l'équilibre et la stabilité. Dès qu'il y a un déséquilibre en l'être, forcément, il y a de l'instabilité derrière. Et forcément, la vie ne peut plus être un moyen. Il risque de devenir une fin. Et une charge. Donc, méfiez-vous justement d'une thérapie qui, au lieu de faire de votre vie un moyen, la transforme en fin, en faisant de l'action de survivre votre seul combat. Et la psychiatrie occidentale, c'est ce qu'elle fait à l'heure d'aujourd'hui. Elle fait de l'action de survivre votre seul combat en limitant les objectifs de votre journée à réaliser vos besoins primaires, point. Alors que normalement la vie ne doit être qu'un moyen pour réaliser des objectifs transcendants et distants. Pour avoir de la motivation, il faut qu'il y ait de la distance entre l'instant et le lointain. Parce qu'à partir du moment où l'objectif distant devient instantané, il ne stimule plus. Il ne stimule plus. Et les gens qui sont malades du cœur, dont l'objectif est de séduire, dès qu'ils ont réussi à mettre
une proie à leurs genoux, ils ne sont plus intéressés, ils délaissent. Il n'y a plus rien d'attrayant chez une personne qui est déjà à nos pieds. Je passe à autre chose. Les briseurs de cœur ou les briseuses de cœur. La définition selon les biologistes. Eux aussi, ils sont rentrés dans le bonheur. Ah oui, athées qu'ils sont, ils ont une conception matérialiste des choses en pensant qu'avec quelques petits médicaments, on va essayer de rendre les gens heureux. Alors ils ont essayé d'élaborer justement des médicaments qui permettaient de remédier à la dépression, parce qu'ils considèrent que la dépression, c'est la source du malheur pour eux. Les antidépresseurs. Et la France est le plus grand consommateur d'antidépresseurs. Donc en neurobiologie, certaines molécules sont parfois appelées hormones du bonheur, telles que la dopamine et la sérotonine, et qui contribueraient, selon eux, au sentiment du bonheur en étant déversés dans les centres de récompense. Donc eux, ils ont essayé d'élaborer des médicaments qui permettaient justement cela, mais au contraire, ils ont créé de la dépendance et ils n'ont pas fait accéder au bonheur, dans le sens où calmer vis-à-vis d'un malheur, ou camoufler, je dirais. Voilà. Les antidépresseurs sont des outils de camouflage qui camouflent. On ne règle pas un problème en camouflant le problème. On n'affronte pas, on ne règle pas un problème en camouflant le problème. On l'affronte en ayant le courage de se dresser en face. C'est comme ça que l'on peut régler un problème. Et la biologie, qui pense que dans les antidépresseurs, il y a une voie pour pouvoir libérer les gens du malheur, se trompe énormément. Et au contraire, ils participent justement de ce processus psychiatrique qui pousse les gens à faire de l'action de survivre leur seul combat. Alors que normalement, la vie ne doit être qu'un moyen pour réaliser des objectifs distants, ambitieux, transcendants. Et plus vous vous rapprochez, plus vous êtes heureux. Parce qu'il peut y avoir des plaisirs, des objectifs qui sont distants et des objectifs instantanés. Hein? Les plaisirs qui sont instantanés, des choses qui sont simples. Savourer un mets, se promener dans la nature, des choses qui sont très simples. On peut vraiment les vivre avec une intensité telle, subhanallah, qu'on peut vraiment savourer l'existence, à la condition qu'elle soit inscrite au sein d'une démarche qui nous mène à réaliser un bonheur global. L'unité. Et ça, Inch'Allah, ce sera pour la seconde partie, la définition selon la psychologie musulmane du bonheur et le remède pour se libérer du malheur, Inch'Allah. Alors, dans le prolongement, j'ai parlé précédemment de l'importance de savoir définir le bonheur et, comme le précisait le frère Karim, si on avait une bonne éducation dès le départ, on ne serait pas justement frappé par les différents malheurs qui ont jonché notre existence. Et c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, on a eu énormément de manquements à l'endroit de l'éducation. Pour une grande majorité, on n'a pas été éduqué à la religion musulmane. Il a fallu qu'on l'apprenne à l'extérieur du foyer, la foi. Il a fallu qu'on se convertisse à l'islam, qu'on commence la prière par nous-mêmes. On n'a pas eu d'éducation. Et on ne jette pas la responsabilité sur nos parents, parce qu'eux-mêmes peuvent la rejeter sur leurs parents à eux, nos grands-parents, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a eu, au sein de nos générations, une coupure. Hein? Parce qu'avant, c'est vrai qu'ils accordaient énormément d'importance à l'éducation. Ils accordaient énormément d'importance à l'éducation. Si bien qu'ils louaient les services d'un précepteur uniquement pour un enfant, chargé d'inculquer les valeurs qui vont orienter l'existence de ce dernier. Si vraiment on faisait grandir nos enfants avec un enseignement qui leur inculque les dangers de la toxicité dans les relations, les objectifs que l'on devrait avoir, les antibuts, si on avait justement un tel enseignement, bien sûr, on pourrait vivre une vie épanouie. C'est vrai que la notion de bonheur, pour moi, c'est une notion qui est fondamentale. Exactement, c'est une notion qui est fondamentale, le bonheur. Parce que tout tourne autour de cela en réalité. Et je déteste les hors-sujets. Les gens qui s'attardent sur des
des thématiques, alors qu'ils sont loin de réaliser des choses qui sont plus essentielles, plus prioritaires. La science des priorités. Il nous manque énormément de personnes sages qui permettront de dessiner des objectifs plus ou moins prioritaires, avec une échelle de priorité. En réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui nous font accéder au bonheur, comme il y a des gens qui nous font accéder au malheur, à la souffrance, à la torture, à la fragmentation, à l'inquiétude, aux soucis, etc., etc. Alors, la définition que l'on devrait donner, nous, au bonheur, c'est l'action de réaliser l'unité, selon 3 axes. De manière simplifiée, l'action de réaliser l'unité, l'harmonie, selon 3 axes, avec nos idées, avec nos actes, avec nos relations. Avec nos idées, avec nos actes, avec nos relations. L'idée et l'acte, c'est lié. L'unité avec les idées, avec la foi, avec tes convictions, avec le divin. Réalise justement cette harmonie par la recherche du sens qui permettra de donner une signification à ton existence. La relation verticale. Cette unité-là, on doit la réaliser. Le divin, l'axe vertical. Avec nos actes. Et nos actes, ils découlent tout le temps des idées. Les actes sont la conséquence, justement, du sens. Le sens, on le puise d'où? On doit le puiser d'où, normalement? On doit le puiser de la révélation, du Coran. C'est pas la télévision qui va donner du sens à notre existence. C'est pas des créatures qui vont donner du sens à notre existence, parce que normalement, la divinité, elle a pour fonction de donner du sens. El-Ilah, quand on dit la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. Il n'y a pas d'être en dehors d'Allah qui mérite de donner du sens à notre existence. Il n'y a que Allah. Quand les créatures ils commencent à croire que leurs semblables, les créatures, donnent du sens à leur existence, c'est parce qu'ils les ont divinisés. C'est pourquoi ils se suicident quand ils sont victimes d'une dépression sentimentale, quand ils ont été abandonnés. Parce qu'ils ont considéré le conjoint comme une divinité, et dès qu'ils l'ont perdu, plus de sens à leur existence. Parce que la fonction de la divinité, c'est de donner du sens à ton existence. Et quand tu n'as pas de sens, tu n'as pas de source de motivation. Parce que le sens, c'est ce qui te permet d'avoir du carburant pour bouger. C'est pourquoi on peut être dépressif de 2 manières. Soit parce que tu ne bouges pas, et à force de ne pas bouger, tu n'auras pas de but. L'inertie, l'inactivité, elle te dépouille de l'objectif. Elle enlève elle efface ton objectif. À force de ne rien faire, wallahi, ton objectif sera effacé. Tes objectifs seront effacés. Et tu vas connaître une dépression inversée. Parce que généralement, les gens qui sont dépressifs, c'est quoi? Ce sont des gens qui souffrent d'une démotivation liée à l'absence de sens, à l'absence d'un objectif. Je n'ai pas de but. Surtout quand il y a des gens pour qui l'affection est centrale. Il y a des gens pour qui l'affection c'est vital et central. Donc quand ils n'ont pas de conjoint ou de conjointe dans leur vie, il n'y a pas de but dans leur vie. Et ils peuvent souffrir d'un manque de signification, de sens. Pourquoi? Parce que c'était central. Ça a une place importante. Et c'est vrai qu'on est tous différents. Il y a des gens pour qui tel objectif a plus d'importance. On est tous différents. Et on doit tous se respecter à travers nos différences. Et il y a certaines personnes pour qui l'affection est vitale et centrale. Dès qu'ils n'ont pas de conjoint, ils peuvent connaître une dépression continue. Même s'ils travaillent. Même s'ils travaillent, même s'ils ont des activités à droite. Pourquoi? Parce qu'ils passent à côté de quelque chose de central. Ainsi, la dépression, elle peut être causée soit par l'absence d'un objectif qui ne donne pas du sens, soit par l'inaction. À force de ne rien faire, notre objectif s'efface. Donc on est conditionné, l'être humain, en tout cas pour celui qui aspire au bonheur, d'avoir un objectif distant, qui est source de motivation, et d'œuvrer dans le sens de cet objectif-là. Et en tant que croyant, cet objectif-là, ça doit être la réalisation du tawhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah doit être
l'objectif qui doit donner un sens à notre existence. Et on doit inscrire notre vie à travers la réalisation de cet objectif-là. Encore faut-il le comprendre, et ça devrait être un autre cours. Comprendre le sens de la ilaha illallah. Mais normalement, il n'y a que dans la compréhension de cette parole que l'on peut connaître le bonheur, puisque c'est à partir de cette parole-là que l'on va puiser le sens qui va donner un sens à notre existence. Ensuite, il y a des petits objectifs. Mais malheureusement, les gens, comme j'ai dit, les mécréants, ils ont fait abstraction du bonheur global, donc d'une signification qui dépasse les plaisirs instantanés, donc la vie après la mort, pour essayer de tirer de la signification à travers la réalisation d'objectifs qui sont palpables dans ce bas monde-là, accessibles dans ce bas monde-là. Là, ils ont fait de la beauté un objectif en soi. Et à partir du moment où ils s'admirent, etc., ben voilà. Ils sont heureux, ils sont épanouis. Mais le jour viendra quand le corps va perdre la fleur de sa jeunesse, ou qu'un accident les frappera, et qu'un handicap les frappera. Là, ils souffriront le malheur, et peut-être même l'envie de se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils auront perdu leur fausse divinité. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est dans ce bas monde disparaîtra. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est dans ce bas monde disparaîtra. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est dans ce bas monde va disparaître. Si on est convaincu que tout ce qui est dans ce bas monde va disparaître, on peut anticiper un malheur. Kullu man alayha fan. On devrait répéter cette parole jusqu'à en avoir des frissons. Pour pouvoir être animés justement par nos convictions. Parce que ce qui manque justement dans cette communauté, c'est des gens qui œuvrent animés par une foi. Et pas des gens qui ont une islamité d'apparence. Et dès qu'ils sont frappés par une épreuve, le véritable caractère surgit. Comme le fait de manquer à la parole, qui est l'une des caractéristiques des hypocrites. On est des musulmans quand tout va bien, mais dès qu'on est éprouvé, boum, le mauvais caractère ressurgit. Le fond ressurgit, parce que c'est l'épreuve qui a pour vocation de refaire ressurgir les fonds des gens. Et on reconnaît une personne authentique, et c'est ce qui manque à notre époque, de l'authenticité, aux gens qui restent stables malgré les troubles liés aux épreuves. Les épreuves, ça va remuer. Est-ce qu'on a la capacité de rester stable malgré les troubles générés par les épreuves? C'est difficile. Ça peut être très difficile. Un traumatisme, ça remue. Mais ça remue les idées dans la tête. On ne comprend plus rien. Imaginez une personne qui est victime d'inceste. Mon père fait ça, c'est qui? Je ne comprends plus, etc. Tout se mélange dans la tête. Et quand les références de base, tout est mélangé, ben comment voulez-vous être stable et avoir un comportement stable pour des choses qui sont normales? Quand ce qui est le plus basique est troublé, déstabilisé. À partir du moment où, pour vous, le mur, vous le voyez rouge alors qu'il est blanc, comment vous pouvez avoir des références authentiques pour les choses qui sont autres, quand les choses les plus claires ne sont plus claires pour vous? Quand les choses les plus claires ne sont plus claires, comment voulez-vous avoir un jugement équitable? Alors il existe justement des troubles provoqués par des épreuves. Et les gens authentiques, ce sont les gens qui restent stables dans leur comportement. Combien d'entre nous, quand nous sommes éprouvés, restons stables? Combien d'entre nous, lorsqu'ils sont épris par une colère, restent stables et ne manquent pas au devoir de respecter l'éthique et la morale? L'une des autres caractéristiques de l'hypocrite, au moment du litige, il perd les valeurs de l'éthique et de la morale. Il ne respecte plus les valeurs. Attends, tu as des valeurs musulmanes. Quand tout va bien, dès qu'il y a une épreuve, tu n'es plus musulmane. Tu ne le deviens plus. Tu ne respectes plus tes valeurs. Tes valeurs, en fait, c'est pour un temps. C'est pas tout le temps. On sera véritablement musulman quand nos valeurs seront constantes. Et on mesure l'authenticité d'une personne à son aptitude à faire en sorte que son caractère reste constant. Et le caractère, c'est la chose la plus importante. Et moi, je m'étonne des gens qui focalisent sur des choses accessoires de la religion en mettant de côté la chose essentielle. J'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement. La mission prophétique était justement de parfaire le bon comportement, d'avoir un bon
caractère. Et c'est vrai que c'est pas facile, et ça se cultive, et c'est vrai que ça s'enseigne, hein, d'avoir un bon caractère, d'enseigner des valeurs, de ne pas avoir une islamité de surface. On apprend dans les livres, et dès qu'on est éprouvé, ça disparaît. Si on apprend de cette manière-là, ben, dès que l'Antéchrist va venir, on va tous le suivre. Parce que ce sera une épreuve, sacrée épreuve qu'il représentera. Lorsqu'il faudra renier justement nos sens et accorder la primauté à la foi. Tu vois des flammes, saute dedans. Si c'est moi qui te le dis, tu me prendrais pour un fou. Mais le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit. Il viendra avec dans sa main de l'eau fraîche qui sera en réalité du feu. Il viendra avec dans l'autre main des flammes qui sera en réalité de l'eau fraîche. Saute dans ce que tu considéreras comme des flammes, parce qu'en réalité c'est de l'eau fraîche. Par ta foi, renie ce que tes sens te portent à croire. Et c'est ça le travail intellectuel que l'on doit faire, surtout dans cette époque-là, où tout est fait pour détourner de la vérité, particulièrement à l'endroit des médias qui détournent les gens de la vérité par ces manipulations, si bien que l'écouter suffit justement pour s'éloigner de la vérité. Et c'est devenu difficile, même pour les non-musulmans, de se frayer un chemin vers la vérité, tellement la vérité est déformée. Alors, le bonheur, selon la définition que l'on propose, c'est l'action de réaliser l'unité. À l'endroit de notre relation avec Allah, à l'endroit de nos actes, il faut qu'il y ait de l'harmonie entre tes actes et tes convictions. Comment tu peux être heureux quand ce que tu fais n'est pas en harmonie, en concorde avec tes convictions? Et normalement, tu dois souffrir de faire des péchés, parce que faire un péché, c'est de manquer à ton devoir de respecter la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu devrais souffrir, tu devrais être triste, tu devrais connaître la dépression. Et aucun d'entre nous n'est infaillible. Tout le monde fait des péchés. C'est d'ailleurs l'une des finalités de la création, de créer un homme au carrefour de l'esprit et de la matière, qui aura pour vocation de faire triompher son esprit par la reconnaissance de son forfait quand il péchera. En demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en constatant le fait qu'il est essentiel. C'est l'une des vocations de la création de l'homme. On est conditionné à pécher. Mais le danger, il est où? Chez ces gens qui, à force de pécher, ne voient pas de contradiction entre des actes qui ne vont pas dans le sens de leurs convictions. Là, il y a un hic. À force de faire du mal, le mal se banalise dans ta conscience. Et il devient normal. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, à force d'avoir fait le mal, ils ont banalisé le mal. Et nécessairement, il perd en potentiel, en force, en motivation pour pouvoir réaliser des objectifs transcendants. Parce que plus tu vas dans le sens de tes objectifs, plus tu génères de l'énergie. Plus tu vas dans le sens contraire de tes objectifs, moins tu auras la force de réaliser ces objectifs. Et je dirais même que tu peux être sourd du discours relatif à ces objectifs-là. Pourquoi les gens, à l'heure d'aujourd'hui, quand ils écoutent un discours lié à l'islam, ça rentre par une oreille, ça ressort par une autre oreille? À cause des actes. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. Et leurs cœurs sont dans l'insouciance vis-à-vis de cette affaire. Pourquoi? Et ils ont en contrepartie des œuvres qui les accaparent. Comment tu veux te consacrer à la vérité, à la réalisation du tawhid, si ta vie est codifiée par une cadence qui n'a rien à voir avec l'islam? Forcément, ton potentiel, ta motivation pour réaliser des objectifs transcendants va prendre un coup si tu pèches ou si ta vie est codifiée par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis codifiée, c'est-à-dire la cadence de ton existence, elle est définie
par un ordre qui n'est pas divin. L'état de fragmentation de l'être, c'est la source du malheur. Parce qu'on peut souffrir quand on est frappé par de l'inquiétude et des soucis. Est-ce que quelqu'un qui est soucieux et qui a de l'inquiétude, il peut être bien? Il va avoir mal à la tête. Il peut même développer des tumeurs, des maladies. L'inquiétude, le souci. L'ennui aussi. Il y a des gens, ils souffrent parce que ce qu'ils font, ça ne les épanouit pas. Ils le font parce qu'il faut le faire. Mais ils n'ont pas envie de le faire. Pour goûter au bonheur, il faut que ce que tu fais, tu sois passionné pour ce que tu fais. Il y a des gens, par nécessité, ils font des choses, mais ils n'ont pas spécialement envie de le faire. Comme ceux qui ont le devoir parce qu'ils ont des factures, ils sont obligés de travailler, mais ils vont dans un boulot qui ne va pas dans le sens de leurs aspirations. Et donc ils se forcent à travailler, mais en réalité, ils se dépouillent du bien-être en faisant des choses qui ne vont pas dans le sens de leur passion. L'idéal aurait été de travailler dans le sens de sa passion. Mais les gens sont contraints à travailler, mais pas dans le sens de leur passion. Parce qu'ils ont des factures, ils ont des besoins, ils ont des choses à payer. L'état de fragmentation de l'être, c'est ce qui procure le malheur. Et notre être peut être fragmenté à l'endroit de nos idées, de nos actes, par les addictions physiques. Certaines personnes définissaient justement le bonheur par l'action de se libérer des désirs. Et il y en a qui souffrent d'être enchaînés par ces désirs. Enchaînés par ces désirs, comme ceux qui sont justement enchaînés par la pornographie et la masturbation. Certaines personnes, pour pouvoir se libérer d'une souffrance, ils ont le raisonnement, c'est un syllogisme proposé par Shaitan, vas-y, masturbe-toi. Le plaisir généré par la masturbation te permettra d'oublier la douleur et les problèmes d'à côté. Mais en réalité, Shaitan se renforce par ce processus-là. Surtout si les problèmes sont liés à des relations toxiques ou autres. Parce que tu vas dans le sens du démon. Tu ne te libères pas, tu t'enchaînes en réalité. Tu te bestialises en réalité. Il n'y a que l'accouplement au sein d'un cadre halal qui libère de la pulsion. C'est pourquoi il est important de savoir définir avec exactitude quand est-ce que la pulsion est démoniaque, quand est-ce qu'elle peut être angélique et libérée. Quand elle libère, elle est angélique. Elle est faite dans un cadre halal. Quand elle est démoniaque, elle ne te libère pas, elle t'enchaîne. Et si elle est démoniaque et elle te pousse au mariage, tu vas faire une catastrophe. Parce que la frustration va perdurer même après le mariage. Attention, ceux qui sont impulsés par une pulsion démoniaque, ils risquent de faire un mauvais choix. Et là aussi, c'est l'une des sources du malheur, le mauvais choix. Pourquoi? Parce que imaginez, vous vous trouvez dans une situation, ce qu'on appelle une impasse. C'est la catastrophe, l'impasse. L'impasse. On a dit, ce qui mène au malheur, c'est la frustration. L'impasse, c'est l'enchaînement. Parce que le malheur aussi, c'est d'être enchaîné. Et se libérer, c'est l'une des voies d'accession au bonheur. Puisque libérer, c'est s'épanouir. Puisque l'objectif, on est conditionné à le réaliser. Le réaliser, c'est se libérer en quelque sorte de ce désir de réaliser l'objectif. On est tous enchaînés par la nécessité de réaliser un objectif. Sinon, on sera en dépression. Donc se libérer, c'est s'épanouir. C'est accéder au bonheur. Donc s'enchaîner est une voie qui nous mène au malheur. Et Shaitan rêve de vous mettre dans une situation, ce qu'on appelle des impasses, quand vous êtes enchaîné. C'est-à-dire que solution A, vous ne pouvez pas, solution B, vous ne pouvez pas. Et les deux, il n'y en a que deux. Alors imaginez, vous vous engagez dans une relation. Lié à un mauvais choix. Vous vous dites, je suis seul. Ma solitude, elle m'affecte, parce que mon célibat me rend malheureux. Il faut que je me mette avec quelqu'un. Mais parce que mon célibat dure trop longtemps et j'ai du mal à trouver la personne qui me correspond, je risque de me précipiter dans le choix et de faire abstraction de certains critères qui peuvent être essentiels. Donc je me lance, impulsé,
par le fait de quitter la souffrance liée au célibat. Mais je me lance en faisant abstraction de certains critères qui sont essentiels. Et ça, en thérapie, on définit bien. Attention, il y a des critères qui sont essentiels et des critères qui sont accessoires. Quand c'est un critère qui sont essentiels, ne passe pas. N'avance pas. Parce que si tu avances, tu fais abstraction d'un critère essentiel en t'engageant dans une relation en pensant que tu vas le surmonter, tu vas être frappé par une frustration après l'engagement. Et ça fait des problèmes. Parce que tu peux te séparer juste après, comme tu peux te séparer longtemps après, mais tu ne seras jamais épanoui dans ta relation de couple. Parce que ça a touché un critère essentiel. Tu ne seras jamais épanoui. Mettez-vous face à ce cas de figure où un homme s'engage dans une relation en faisant abstraction de certains critères qui sont essentiels et qui vit une impasse parce qu'il ne veut pas quitter la femme qu'il a puisqu'il a des enfants avec elle, mais il est frustré. Il aura l'envie d'épouser une autre femme. Solution passe-partout pour les hommes. Hein? Alors je précise, hein, beaucoup d'hommes abusent de la polygamie. Elles ne sont pas aptes à la polygamie, bien que je la défends, à la condition que tu sois viril et que tu l'assumes. Sois viril et assume-la. Tu veux être polygame, pose la condition de la polygamie. Si la femme elle veut, ok. Si la femme elle veut pas, au revoir. Sois viril et assume ton choix. Qu'est-ce que tu fais ton chemin zigzag et tu caches, tu vas cacher la chose et tu vas descendre ta femme pour pouvoir gagner la sympathie d'une autre femme. Ils ne méritent rien ces hommes-là. Ceux qui font de la séduction en disant « Ouais, j'ai des problèmes avec ma femme », ils descendent leur première femme pour gagner la sympathie d'une autre femme. Il n'y a rien à espérer parce que ce n'est pas des gens corrects. Un véritable homme qui aspire à la polygamie, il s'assume. C'est un homme, il est viril, point. Je suis comme ça. Je pose comme condition de la polygamie, tu l'acceptes. Marhaba, tu ne l'acceptes pas, je ne te l'impose pas. Les monogames aux monogames, les polygames aux polygames. On n'a pas le droit d'imposer les uns les autres. Le polygame, il n'a pas imposé la monogamie à une femme qui ne veut pas l'être, et vice-versa. Qui ressemble, s'assemble. Alors d'aujourd'hui, on a plein d'hommes, à cause de la pulsion démoniaque, qui aspirent à la polygamie, mais vont saboter leur couple en réalité. Pourquoi ? Parce que le démon qui les pousse à la polygamie, c'est le même démon qui rend leur femme jalouse. C'est le même. Il y a un rapport de réciprocité. Attention, dans les relations toxiques, des fois il y a un seul qarin, c'est tout qui fait les dégâts dans les deux. Et le démon qui pousse l'homme à aller voir ailleurs, c'est le même démon qui pousse la femme à fouiner. Des fois, elle a des idées, elle arrive à trouver. Subhanallah, l'homme, il a caché le téléphone en bas d'un pot dans le jardin, et elle l'a trouvé par un radar. Non, mais ce que je vous dis, c'est vrai. C'est vrai, ça s'est vraiment réalisé. Ce que je vous dis, c'est pas, j'invente pas. C'est un frère, il avait caché un téléphone sous un pot de fleurs dans le jardin. La femme, elle l'a trouvé. Chétan, il lui dit, tiens, va là-bas. Voilà, dans le fait accompli. En fait, il y a un rapport de réciprocité. Il ne faut pas que l'homme pense qu'en étant polygame, il va libérer sa femme de la jalousie. Non. Si ce qui te pousse à la polygamie, c'est le même diable qui la rend jalouse, la résolution du problème doit se faire à l'endroit de ce chétan-là, qui génère justement ta frustration et qui pousse elle. Parce que attention, c'est terrible, c'est un châtiment terrible pour une femme de ne pas se sentir séduisante à l'endroit de son époux. C'est une torture. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça. Alors mettez-vous face à ce cas de figure où un homme, à cause d'un mauvais choix de départ, parce qu'il a fait, il a mis de côté un critère essentiel, parce que le célibat le pesait. Et vice-versa pour une femme. Le célibat lui pèse, elle va faire abstraction à l'endroit de certains critères qui sont essentiels. Alors soit elle se rétracte dès le début, soit elle s'engage en étant frustrée. Et quand vous êtes coincé, c'est-à-dire tiraillé entre deux objectifs, quitter le célibat, s'engager avec quelqu'un qui ne correspond pas. Comment vous voulez connaître le bonheur quand votre être il est fragmenté par deux forces qui fragmentent votre personnalité? Un célibat à fuir et un mariage qui n'est pas attrayant. Vous ne pouvez pas être heureux. La définition du bonheur, l'harmonie, l'unité. À l'endroit de vos idées, à l'endroit de vos actes, à l'endroit de vos relations. Et là, on rentre dans les relations, comme on l'a dit tout à l'heure dans le sondage. C'est l'une des causes principales du malheur, les relations toxiques. Moi, j'ai fait un travail spirituel sur 1 an pour me déconnecter, parce que, bon, comme on fait de la thérapie, on est obligé
d'avoir des relations toxiques, des gens qui ne vont pas être satisfaits de la prestation qu'on propose et qui vont nous détester gratuitement. On est obligé, voilà, allez. S'il y a la possibilité d'éviter, on éviterait. Mais... Et il faut savoir qu'une relation toxique, elle peut générer des états, donc des états au niveau de votre corps. Que ce soit une migraine, que ce soit une fatigue chronique, que ce soit une fibromyalgie, bref, votre corps, il perd ses moyens. Vous n'avez plus toutes vos facultés. Attention, parce que le bonheur aussi, c'est l'unité. Aussi avec votre corps, il faut que vous soyez bien dans votre peau. Il faut que vous soyez bien dans votre peau. Bien avec vos idées, bien dans votre peau, bien avec vos actions, bien dans vos relations. C'est l'unité totale, l'harmonie tout ça. Donc il faut un code de vie. Vous ne pouvez pas connaître le bonheur véritablement si vous n'avez pas, vous inscrivez pas votre être au sein d'une démarche globale. Et donc j'ai fait un travail sur 1 an pour me déconnecter de toute relation toxique. Il faut savoir, quand il y a quelqu'un qui est toxique avec vous, vous pouvez le sentir. Et récemment, dans la semaine, j'ai eu une attaque. En argot thérapeutique, une attaque, c'est quelqu'un de toxique qui tente une intrusion mentale. Et donc ça génère des symptômes au niveau physique. Comme quelqu'un de toxique. Et moi je dis, c'est pas possible. C'est pas quelqu'un du cercle proche. Il faut savoir que l'attaque, l'intensité de l'attaque est fonction de la proximité. La proximité. L'intensité des symptômes est fonction de la proximité. Alors plus la personne cache son jeu, plus elle vous impacte si elle est proche. Donc quand ça fait très 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 mal, migraine qui vous paralyse, qui vous cloue au lit, etc., regardez le conjoint, les enfants, ou le frère ou les sœurs, quelqu'un qui est proche. Regardez s'il a une raison de se mettre en colère contre vous. Regardez l'apparition des symptômes, et est-ce qu'au moment de l'apparition des symptômes, il y a un événement qui peut justifier une colère intériorisée. C'est comme ça qu'on détecte. Le problème, c'est que plus ça fait mal, le problème, c'est que les gens, quand ils sont confrontés à ce cas de figure-là, ils se disent « Mais non, impossible que mon enfant, il aurait la rage contre moi. » Attention, une personne susceptible de vous atteindre à distance est une personne qui peut faire une fixation de focalisation. Ce n'est pas tout le monde qui peut vous faire mal à la tête. C'est quelqu'un, quand il est blessé dans son amour-propre, il vous centralise, il vous considère comme l'origine de sa propre souffrance en faisant abstraction du reste du monde. C'est uniquement dans ce cas de figure-là que vous pouvez être affecté par des troubles au niveau physique. Et plus la personne est proche, plus elle cache son jeu, donc le côté hypocrite relationnel, qui fait la négativité qui vous atteint. Il y a des gens, ils souffrent longtemps, ils peuvent souffrir 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, alors qu'ils ne savent même pas que la source du problème, elle était à côté. Des fois, ce n'est pas des gens qui veulent, en fait, c'est dans le domaine, ils ne sont pas conscients de tout ça. Ils ne sont pas conscients. Imaginez, la femme, elle ne va jamais vouloir le mal de son époux. Elle ne veut pas vouloir que... Imaginez, il y a des gens, ça peut les mener en psychiatrie. J'ai mal, je ne sais pas d'où vient la douleur. Je consulte des médecins, ils ne voient rien du tout. La douleur, on ne sait pas d'où vient la source. Ça peut rendre fou. Des gens peuvent rentrer en psychiatrie. Parce qu'une personne a intériorisé une colère. Ou il y a des gens, ils peuvent rompre leur jeûne. Parce qu'ils n'ont pas les capacités de surmonter le jeûne. Il faut savoir que quand on ne mange pas beaucoup et qu'on n'a pas beaucoup de sucre dans le sang, les relations toxiques, on les sent encore plus fort. C'est plus impactant. Ça fait plus mal au crâne. Ça fait plus mal au crâne. Quand il y a du sucre un petit peu, ça diminue un peu. Donc en état de jeûne, on le voit mieux, la relation toxique. On la voit mieux, la relation toxique. Et les gens ne sont pas conscients qu'en réalité, ils sont eux-mêmes responsables d'un dommage qui peut avoir des conséquences graves. Imaginez une femme, elle exige la présence de son époux, parce qu'elle a besoin d'affection, et son époux est très pris. Et des conséquences de son absence répétée, elle va vouer une colère intériorisée. Et son aptitude à imploser peut générer justement cette migraine, ce céphalée, chez son époux. Mais la femme, elle n'est pas consciente qu'il y a un rapport entre la migraine et la colère intériorisée. Elle n'est pas consciente. Si elle serait consciente, et c'est pour ça que nous, en thérapie, on doit faire un travail d'investigation. À partir de quand commencer un symptôme, est-ce qu'il y a dans l'entourage proche, alors plus ça fait mal, plus c'est proche, quand c'est un cercle proche, voilà, distant. Et là, pour revenir à l'anecdote que je vous ai dit, cette semaine-là, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai fait un nettoyage dans le cercle, etc.
personne ne peut m'atteindre comme ça. Donc, cercle, je vais dire cercle secondaire. Je regarde les communications téléphoniques que j'ai eues. Est-ce que dans les communications téléphoniques que j'ai eues, il y a une personne susceptible de... Alors, qu'est-ce qu'on fait pour savoir d'où ça vient? Je vais vous donner une bonne astuce, hein, au niveau mentaliste. Il faut résister. Quand quelqu'un vous attaque de manière toxique, en vous envoyant des ondes toxiques, gardez votre cadence. Restez stable, ne vous écroulez pas. Si vous vous écroulez, vous renforcez le lien toxique. Comment vous écroulez? Allez, plongez dans votre lit, cassez votre cadence, n'allez pas au travail, voilà, vous vous laissez aller. Rentrez dans la dépression. Si la force négative, quand elle rentre en vous, vous vous laissez aller, vous ne pourrez pas détecter la source. Restez stable. Je reste stable, je garde ma cadence, je fais mes footings, je fais mes prières à l'heure. Et si ça dure trop longtemps, généralement, c'est à partir de 3 jours, moi je fais une enquête. Je commence à chercher. Mais comme pour moi le bonheur, c'est vraiment quelque chose d'important, je dis là, je fais plus de concessions sur le bonheur. Là, je veux plus de ces choses-là, je fais plus de concessions sur le bonheur, j'ai supporté beaucoup de relations toxiques pendant longtemps. Stop, je veux plus. À partir de un jour, j'ai dit khlas, je vais commencer à résister. Parce qu'arrivé à certains degrés, on commence à faire des invocations. Quand on fait des invocations, normalement, ça marche direct, on peut trouver la source. Ça, normalement, d'habitude, je le fais à partir de 3 jours. Parce que des fois, on peut être affecté par... Voilà. Donc, j'ai commencé, à ma journée, une journée, j'ai commencé à faire mon travail d'investigation pour savoir. J'ai regardé dans le cercle Porsche, etc. C'est pas possible. Donc, j'ai fait mon travail de résistance. Et si je fais mon travail de résistance, c'est-à-dire que je ne succombe pas, je fais mes footings, je ne dors pas parce que j'ai grosse flemme qui pousse, pas d'inspiration dans l'écriture, etc. Donc, je savais que ça venait du diable. Je me connais, je connais mon corps, je connais ma cadence. Si j'ai une flemme qui m'empêche d'écrire, si j'ai plus d'inspiration, si j'ai pas la force de me lever pour faire mon footing, je sais qu'il y a un démon dans l'histoire, qu'il y a une relation toxique. Surtout si on fait l'avocat et que ça sort pas, c'est une relation toxique. Je résiste quand même, je maintiens ma cadence. Si vous avez vous dégagez, vous avez une bonne cadence, la personne qui vous a envoyé les ondes va s'énerver contre vous, va être déstabilisée. Vous n'avez plus qu'à attendre le texto. Moi, franchement, j'ai expérimenté ces techniques et ça marche. Le lendemain, je reçois un texto. Oh, depuis que le coup de fil, je me sens pas bien, la flemme, etc., j'ai la colère. Taïb, j'appelle et je fais mon enquête. Il se trouve que c'était une sorcière. En fait, c'est pas une véritable sorcière. Ce serait, on va dire, une voyante. Une voyante, moi, je ne savais pas que c'est une voyante. J'avais contacté la personne parce qu'elle était affectée par des symptômes de la fibromyalgie. Donc, je revenais aux nouvelles pour savoir où elle en était par rapport à ces symptômes-là. Elle m'a dit, durant une semaine, j'ai essayé de me connecter mentalement à toi. Comment ça? Après, moi, je lance la discussion en disant, oui, tu as des dons, etc. Oui, j'ai des dons, j'ai des pouvoirs, etc. Ah ouais, les gens, ils vont te solliciter. Oui, les gens viennent me solliciter pour savoir s'ils peuvent s'engager là. Je vis intensément mes rêves dans la réalité. Les gens me considèrent comme une reine. Et tu es convaincu de ça? Oui, tu te considères comme une reine. Des créatures dans les rêves que tu vois, tu penses vraiment que oui, c'est vrai, etc. Donc, processus classique pour faire d'une personne une sorcière. Donc, elle vit ses rêves intensément. Et elle considère avoir des dons. Et elle a des aptitudes à lire les gens à distance. Donc, elle a tenté de se connecter avec moi pendant une semaine. Mais elle m'a dit c'était bloqué, il y avait des obstacles. Elle a dit des obstacles. Et c'était le 27-28 juin. Elle a dit au bout d'une semaine, je me suis mis en colère contre toi parce que j'étais pas bien, ma douleur augmentait et c'était depuis que tu m'as contacté. Elle m'a rendu responsable de sa maladie. Elle a intériorisé une colère à partir de mardi et mercredi et mon attaque a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Un raisonnement scientifique, c'est mathématique. Et dès que j'ai découvert qui c'était, les symptômes s'en vont. Un jour pour libérer d'une fatigue chronique. Un jour. Alors les gens, ils traînent ça des mois, des années. Un jour, il m'a fallu pour me libérer d'une fatigue chronique. Et je récupère. Après moi, je le vis. C'est pour ça que je suis apte à comprendre les gens qui sont affectés par la fatigue chronique ou la fibromyalgie. Moi, je les ai connus, ces trucs-là. On peut tous avoir des relations. Donc, qu'est-ce que je savais que c'était une voyante? J'ai pas fait voilà, j'ai posé une question, la communication, là, quand j'avais appelé au téléphone, elle n'a pas duré 2-3 minutes, pas plus. Oui, etc., etc. J'avais zappé, c'est pour ça que dans ma tête, j'étais intrigué, il fallait absolument que je fasse une enquête. J'étais intrigué. Qui est-ce qui m'a attaqué comme ça? Et quand vous avez une attaque qui vous pousse à dormir, c'est que la personne a des rêves très intenses. Très intenses, c'est-à-dire elle vit ses rêves comme si c'était la réalité. Parce que ça m'inspirait dans le monde de la nuit. Donc c'est comme ça qu'on les profile, ces gens-là. Les gens qui sont capables
de vous rendre très fatigué, ce sont des gens qui ont une connexion avec le monde de la nuit très fort. Et que quand ils pensent à vous, en focalisant sur vous, c'est là. Après, la raison de la focalisation, je sais pas. Elle s'est posé une question, je ne sais pas quel délire l'a poussé à cela. D'ailleurs, il faut que je la rappelle, parce que je n'ai pas fait son diagnostic. Dès que j'ai su que c'était elle, j'ai retrouvé mon bonheur. J'ai dit, voilà, je suis devenu égoïste. J'ai arrêté le truc. Parce que franchement, c'était important, le bonheur de faire... J'avais plus les capacités pour faire un footing. Il faut savoir que dans le sport, comme j'ai dit, bien dans son corps, c'est excellent pour accéder au bonheur. Donc attention, attention aux relations toxiques, et vous pouvez en avoir malgré vous. Malgré vous. Des gens, subhanallah, vous les croisez, il faut juste qu'ils ont une raison à focaliser sur vous. Alors, si vous êtes des gens qui ne heurtez pas la sensibilité des autres, là, j'ai pas heurté sa sensibilité, elle a tenté volontairement, parce que c'était une voyante. C'est un peu voyante, peut-être elle va considérer qu'elle a des dons, etc. Elle ne fait pas de rituel précis, mais elle se considère avoir des pouvoirs, mais les démons se foutent de sa gueule. Donc en fait, on va dire c'est de la voyance de bas degré. C'est pas de la voyance où il y a un partenariat direct. Elle croit qu'elle est élue, qu'elle communique avec des anges, que le divin directement. Voilà. En fait, la faille, elle se trouve où? Dans le ujb, la belle idée d'elle-même. Le démon il est venu comme ça, par une belle image qu'elle a de elle-même, elle est tombée dans le piège. Donc c'était une grosse faille. Hein. Quand on a beaucoup de ujb, voilà, elle est tombée dans le piège. Parce que forcément, pour avoir des démons à son service, elle croit qu'elle a des anges, mais en réalité, c'est juste des démons. Et la question qu'on pourrait se poser, hein, une question classique, quel est le bonheur suprême? Et il existe justement, surtout pour nous les croyants, le fait que notre bonheur peut être distant. On peut le placer à l'extérieur de nous. Hein? On peut placer notre bonheur à l'extérieur de nous-mêmes. Lorsque l'on... Alors, les philosophes l'ont dit, par exemple, Aristote, il a dit le bonheur c'est dans la contemplation, le fait de contempler, d'être dans la méditation, etc. uniquement. D'autres, ils ont dit le bonheur, il est dans l'assouvissement des besoins premiers. D'autres, ils ont dit, voilà, le bonheur, etc. Il est dans la foi. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit « Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa at-tib. Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. » On m'a fait aimer de ce bas monde les femmes et le parfum, mais la fraîcheur de mes yeux se trouve dans la prière. Et il disait « Arihna bis-salah. » Ya Bilal, arihna bis-salah. Rafraîchis-nous par la prière. Il y a du bonheur dans la spiritualité. Il y a de la fraîcheur, regardez là, il fait chaud, etc., on transpire, etc. Les frères qui sont ici, ils ont tout compris. Hein? La prochaine fois, on mettra une clim derrière. Hein? Mais les frères qui ont compris, parce que la fraîcheur, hein? Imaginez, il fait chaud, vous avez soif, vous avez faim, et vous sortez une pastèque bien fraîche du frigo. La pastèque, non seulement elle donne de l'eau, elle est fraîche, elle est sucrée. C'est du bonheur. Savourez la pastèque. Extrapolez en rajoutant du bruit. C'est un petit lapsus avec mes amis, parce que pour pouvoir savourer davantage, on extrapole, en rajoutant des termes. Ça accentue le plaisir. Le contempler. Le prophète, alayhi salam, il contemplait le fruit avant de le manger. Il le regarde. Ça accentue le plaisir. Il y a des gens, en tout cas moi, je ne peux pas manger dans une pièce obscure. Il faut que je regarde ce que je mange. Parce que je mange avant de goûter, avec les yeux d'abord. Hein? Ça accentue le plaisir. Comme rajouter un sens par le fait d'accompagner un mets par du discours, ça rajoute aussi du plaisir. Quel est le bonheur suprême? Auquel, si il y a un intérêt à répondre à cette question-là, ce serait de savoir quel est le bonheur qui est supérieur à tous les autres bonheurs. En réalité, dans l'islam, il n'y a pas d'association entre plaisir et bonheur et souffrance et malheur. On peut connaître le bonheur même dans la souffrance. Parce que la définition de la patience, c'est quoi? D'accepter de souffrir pour plaire à Allah. D'accepter la souffrance, si la souffrance est la voie qui nous permet d'obtenir l'agrément divin. Définition de la patience. L'acceptation de la souffrance. L'amour de la souffrance. Quand la souffrance est la voie qui nous permet d'obtenir l'agrément divin. À partir de là,
on peut connaître le bonheur même dans la souffrance. À la condition que la souffrance nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La condition. Donc on peut souffrir de perdre des êtres qui sont chers pour nous. De perdre un enfant, de perdre une mère, de perdre un frère. On peut souffrir de perdre des personnes qui sont chères. Mais si cette souffrance, par la patience, nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une souffrance dans laquelle est renfermé du bonheur. Non. Dans la souffrance, il y a du bonheur. Et c'est pourquoi le bonheur suprême, selon moi, c'est l'action de se sacrifier pour le bonheur des autres. L'action de se sacrifier soi-même pour le bonheur des autres. Voir autrui heureux, c'est la voie qui me rend heureux. J'ai fait de ton bonheur mon bonheur. Arrivé à cette philosophie-là, on vit véritablement le sens de la fraternité. Et les compagnons ont été éduqués comme ça. Ils sont arrivés à un degré où les intérêts des autres passaient avant leurs propres intérêts. Les intérêts des autres passaient avant leurs propres intérêts. Et si on arrive à être éduqué de la sorte, wallahi, on générera cette fameuse communauté qui pourra apporter la sécurité que l'on convoite tant, qui nous permettra de nous sentir appartenir à une famille spirituelle. Le sens de la fraternité, le sens où la joie et le bonheur de ton frère passent avant le tien. À la condition qu'autrui n'est pas complice de son propre malheur, bien évidemment. Parce que si autrui est complice de son propre malheur, veillez à le faire quitter de son malheur. Quand lui est complice de son propre malheur, te plongera toi-même dans son malheur. Il y a des gens qui ne veulent pas réellement s'en sortir. Il y a des gens, ils sont complices de leur propre malheur. Ils cherchent des solutions pour pouvoir s'en sortir sans axer sur la source de leurs problèmes. C'est lâche. Comme je l'ai dit, on remédie à un problème en le regardant en face et en reconnaissant ses torts. Et le but du thérapeute, ce n'est pas un magicien qui va venir avec une baguette magique qui va vous faire quitter le malheur comme ça. Non, il va vous permettre de vous observer avec profondeur et de voir où ça n'a pas collé. Afin que vous puissiez vous-même rectifier le tir. Mais vous-même. Ce n'est pas lui qui va faire les actions à votre place. Le thérapeute va chercher en vous qu'est-ce qui a causé votre malheur. Et va vous dire, changez-le. Et si la patiente accepte le diagnostic, il y a espérance qu'il s'en sorte. S'il n'accepte pas, on ne peut pas aider des personnes qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes. La règle en thérapie, on ne peut pas aider et on ne doit pas aider des gens qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes en reconnaissant leurs forfaits qui sont à l'origine de leur propre malheur. Donc le bonheur, normalement, en tant que croyant, on devrait le localiser dans la résolution des problèmes des autres. C'est la meilleure des adorations. Et si notre bonheur à nous, c'est le fait de plaire à Allah, sachez, soyez convaincus que Allah aime celui qui introduit de la joie dans le cœur d'un croyant. Et un hadith dit, c'est l'une des meilleures œuvres. Ahabba al-a'mala ila Allah. L'une des meilleures œuvres aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'introduire de la joie dans le cœur d'un croyant. En le libérant du malheur, en le libérant d'une affliction, d'un tourment, afin qu'Allah nous libère du tourment le jour où on sera vraiment tourmenté. Donc la souffrance peut être une voie qui mène au bonheur. La souffrance peut être une voie qui mène au bonheur. Et si on arrive à faire de cette règle-là une philosophie de vie, wallahi, on arrivera à réaliser l'objectif de cette fraternité qui permettra de générer cette Ummah, qui permettra justement de nous sécuriser et de nous sentir appartenir. Alors les remèdes au malheur sont le fait de se fixer un objectif et d'imprégner sa vie de sens et de signification. La faculté d'oublier ce qui nous absorbe l'esprit et nous détourne de notre but. 1. Se fixer un objectif. Peut-être, les gens qui sont ici, il vous manque du sens. Parce que c'est pas clair à l'endroit de vos objectifs. Et là, ça reste du développement personnel. Il vous faut un but.
Il faut le définir avec exactitude. Et il faut un but lointain et un but instantané. Des buts qui sont lointains et des buts instantanés. Parce que vous ne pouvez pas obtenir les buts lointains en faisant abstraction des buts instantanés, sinon vous allez tomber. Comme ce qui m'était arrivé. Subhanallah, la course, je l'ai médité, j'ai tiré des leçons. Pourquoi j'avais le genou tout abîmé? Parce que je tombais tout le temps. Pourquoi? Je regardais que la lumière là-bas qui me guidait. C'est vrai qu'il faut qu'on soit guidé par la lumière. Il y avait juste une petite lumière là-bas, je regardais et je courais à fond. Mais j'ai pas regardé le sol. Pouf, pouf, les rochers, pouf, pouf, 3 fois. Et j'avais un ami, lui, il regardait le sol. Et à la fin, il m'a dit, il faut regarder le sol. Je dis, ça va me servir pour un dars. Se fixer un but et donner du sens à votre vie pour se libérer de la dépression. S'il n'y a pas de sens dans votre existence, bien sûr, remédier à tous les besoins primaires. Ça, il faut remédier pour connaître le bonheur. La faculté d'oublier. Et ça, c'est vrai que ça s'enseigne. C'est pour ça que cette conférence-là, en réalité, ce sera comme un plan pour cet été-là. On va essayer de mettre en pratique un plan qui nous permettra de quitter le malheur individuel de chacun et de nous faire accéder au bonheur. En vous donnant les outils qui nous permettent d'oublier, de se déconnecter, la faculté d'oublier ce qui absorbe l'esprit et nous détourne de notre but. C'est important, c'est fondamental. Le troisième objectif, c'est l'agissement instantané, inscrit au sein d'une démarche globale. Il faut que quand vous agissez, vous inscrivez votre acte instantané à travers une démarche globale. Il faut que vous soyez cohérent et en harmonie. Ce que vous agissez dans l'instantané, ça va dans le sens. Vous vous rapprochez de votre but distant. Il faut vous libérer de toutes les addictions et de tous les besoins qui vous enchaînent. Comme je l'ai dit, vraiment vous serez bien dans votre peau quand vous allez réussir à guérir des traumatismes qui accaparent votre esprit. Parce qu'un traumatisme, c'est quoi? C'est un choc qui reste ancré dans le subconscient mais qui déteint sur toi sans que tu t'en aperçois. Tu refoules peut-être, mais ça peut déteindre sur ton comportement en générant des troubles. Donc se libérer vis-à-vis des addictions, s'épanouir dans les besoins légalement, dans le halal, bien évidemment, et intégrer une famille spirituelle qui partage les mêmes objectifs. Ça, c'est important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui procure le bonheur, la famille, les amis, comme ils l'ont dit, ils l'ont mis dans les quatre premiers. Famille, amis, amour, enfant. Les 4 critères qui procurent le bonheur. Être seul, on n'a pas été créé pour vivre seul. On a besoin d'une famille spirituelle, des amis. Et la définition de l'amitié, c'est partager le cheminement d'une personne qui partage tes objectifs. C'est ça l'amitié. C'est que tu partages le chemin avec quelqu'un qui a le même but. Donc forcément, il a le même but, donc on va cheminer ensemble. Et donc, dès qu'on partage du temps ensemble, on devient des amis. Du temps, des actions, des projets. Et ça, c'est une source qui procure le bonheur. Si vous avez un but, si vous avez des actes définis qui vont dans le sens de votre but, si vous vous libérez de tous les besoins qui génèrent en vous des addictions, si vous réalisez vos besoins dans le légal, si vous intégrez une famille spirituelle et vous avez l'aptitude à vous déconnecter comme je l'ai fait en un jour de toute relation toxique susceptible de vous déstabiliser, alors vous pourrez connaître le bonheur dans cette vie-là, ici-bas. Et vraiment, on peut l'accéder. Moi, je trouve que c'est vraiment triste et malheureux de vivre quand on peut vraiment connaître le bonheur. Surtout dans l'environnement dans lequel on se trouve. Subhanallah. Le silence, derrière le silence, il y a du bonheur. Derrière la verdure, il y a du bonheur. J'ai vécu dans un endroit désertique. Je savoure de voir de la verdure. Je me pose longtemps, je regarde la verdure et ça me fait du bien. Parce que je suis resté longtemps dans des endroits où il n'y avait rien. Le silence, c'est du bonheur. Juste ne rien écouter, c'est du bonheur. Allez dans un endroit où il y a du bruit. Essayez de dormir dans une chambre froide. Juste le moteur, tout le temps. Vous pouvez devenir fou. Le bruit peut générer des troubles psychologiques. Et quand vous avez été affecté par un bruit constant, et que d'un coup, il y a le silence, et je dirais même le bruit de la nature, les oiseaux, etc., vous ressentez un bien-être. Wallah, on peut vivre le bonheur pour des choses très simples. Notre relation avec Allah, par la prière, des actes qui nous libèrent des addictions,
qui vont dans le sens de nos idées, de nos objectifs et de relations saines, verticales, horizontales. Et vous pouvez connaître le bonheur. Et malheureusement, beaucoup de gens, ils font des actes qui ne vont pas dans le sens de leur objectif. Ils se fragmentent. Ou bien ils ont des traumatismes ou des chocs. Et surtout, ils ont des relations toxiques. Ces gens-là qui, gratuitement, peuvent vous détester. La personne, gratuitement, elle m'a détesté. Elle m'a considéré responsable de sa souffrance. Mais en fait, elle ne savait pas que c'était elle qui était responsable. Elle tentait de se connecter. Elle n'arrivait pas. Le démon revient vers elle. Ça augmente ses symptômes. Tout sorcier qui vous ensorcelle, si vous maintenez votre cadence, vous lui renvoyez le démon. C'est comme ça qu'ils arrivent à jauger la force spirituelle d'une personne. Les djinns, c'est comme ça qu'ils font pour jauger la capacité spirituelle d'une personne. Est-ce qu'il a une cadence de vie forte? Ou est-ce que, juste une petite épreuve, tout s'écroule dans la vie? Et si vous ne pouvez pas avoir une cadence de vie forte par vous-même, essayez de l'avoir par la famille spirituelle. On est tous différents, on a des fragilités. Si vous ne pouvez pas avoir une cadence de vie forte, essayez de l'avoir par une famille spirituelle. Et 80% peuvent l'avoir, cette cadence-là, par la famille spirituelle. Par des gens qui, influent positivement sur eux, permettent de maintenir cette cadence-là. D'où la nécessité de constituer une famille spirituelle. Et c'est pourquoi j'ai distribué donc des fiches d'adhésion à l'association. Pour constituer une famille, on va essayer de partager des projets ensemble, solidifier des liens, afin de constituer cette fameuse famille spirituelle. Autour d'actions. Si vous êtes intéressé, Inch'Allah, pour des projets qui permettront de souder davantage les liens et dans le sens de la libération vis-à-vis du malheur et de nous faire accéder au bonheur, on programme, Inch'Allah, très prochainement une randonnée dans la nature. On avait pour objectif d'aller en Auvergne, donc Volvic, faire ce parcours-là. On compte le faire très prochainement. Si vous êtes intéressé pour les activités, n'hésitez pas. Alors il y aura d'autres activités au sein de l'association, comme c'est marqué ici. On se lance dans l'éducation, il y aura des cours. Alors des conférences là, c'est ouvert à tous. Voilà, ce sera ouvert à tous. Alors, on vous a demandé de vous inscrire, c'était juste pour gérer le nombre de personnes qui allaient venir, etc. On n'a pas fait de com. J'ai fait juste une vidéo. J'ai pas lancé le mailing list, etc. Pour voir si on avait les capacités d'accueillir du monde en termes d'organisation. Alhamdoulilah, on s'en sort pas mal, hein, il y a des gâteaux, etc. La communication, on a envie de se lancer dans le fait de faire une petite télévision. Voilà, il faut qu'on propose quelque chose d'alternatif à ce qui est proposé. Faire même des courts-métrages pour compenser un petit peu au manque à l'endroit de la communauté musulmane au niveau de l'information. Contrebalancer ce qui est proposé. Voilà, on va essayer de faire se lancer un petit peu là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de personnes qui s'investissent. En fait, le développement se réalise par de nouveaux membres qui nous permettent de nous élargir dans les projets. Quand on n'a pas assez de membres, on est limité dans les projets. Plus on a des membres, plus on peut s'élargir dans les projets. Les loisirs, bon, les loisirs c'est sport, barbecue, etc. Donc on comptait organiser justement pour les frères et pour les sœurs des activités sportives ou ludiques comme des randonnées, etc. L'humanitaire, c'est des actions humanitaires qui sont prévues. On prévoit de faire une action humanitaire, mais là je pense que ce sera pour un niveau plus élevé, hein. Ce sera pour le niveau 3 parce qu'il y aura 3 degrés d'adhésion. Le deuxième c'est les membres actifs et le troisième c'est un peu plus engagé. Et développement, c'est les projets de développement, mais c'est lié avec l'humanitaire. C'est pour aider des gens qui sont en difficulté en créant des projets qui permettent aux gens d'être autonomes. Hein. Projet de développement ou développement économique aussi pour que les gens soient indépendants dans l'engagement. Et ça aussi, c'est pour un degré quand on se connaîtra assez bien. Donc tout cela dans l'objectif de réaliser cette fameuse famille spirituelle. Créer du lien. Revenir à la source. Aux bouches à oreille, au cœur à cœur. Appeler autrui de bouche à oreille. Je vais vers la personne, je l'invite. Pas en balançant des mailing lists, etc. Les gens, voilà. Le rappel, il a été dénaturé. Hein. Les gens, ils s'énervent contre moi parce que j'aime pas les transferts, j'aime pas les rappels. Par le virtuel. C'est pas dire que je déconsidère le rappel en soi. Le rappel se fait dans un contexte particulier. Avec une sagesse particulière. J'apprends plus dans les épreuves, moi, qu'avec un discours où je ne suis pas prêt à écouter. Hein? L'anecdote d'hier, quand la personne n'a pas terminé son chantier, ça m'a donné un enseignement sur le respect d'engagement. Et que c'est important de se lier d'amitié avec des gens qui honorent leur engagement. Nos ancêtres, les vrais, avant, pour eux, respecter, même si ce n'était pas croyant, respecter l'engagement, c'était quelque chose de sacré. Alors d'aujourd'hui, on n'a même plus les valeurs de ceux qui n'étaient même pas musulmans à l'époque.
le respect de l'engagement, le respect de la parole. Honorer sa parole. C'est quelque chose de fondamental. Et l'honneur, c'est lié. L'honneur et le respect de la parole, c'est lié. Quand tu n'as pas de parole, comment tu peux obtenir de l'estime? L'honneur, c'est quelque chose de sacré. Je le considère comme le sixième objectif de la loi musulmane. L'honneur, le fait de protéger l'honneur. L'honneur. L'honneur, pour moi, c'est plus important que la vie. Ibn Taymiyyah, il dit, s'il y a un coupeur de route, un voleur, il te dit, donne-moi tes biens, sinon je te tue, donne tes biens, donne tout. Mais s'il touche à l'honneur, il fait un viol, défends-toi jusqu'à la mort. Parce que l'honneur est plus important que la vie. L'honneur est plus important que la vie. Hein? Alors aujourd'hui, on n'a plus d'honneur. On le bafoue, même par la langue. On déshonore les gens, on ne voit pas la gravité de cela. Quand je vous dis, les gens qui sont source de malheur, on les reconnaît facilement, avec leur langue maléfique. Ils viennent pour séparer les liens qu'Allah nous recommande d'unir. Ils séparent les liens qu'Allah nous recommande d'unir, parce que le bonheur, c'est de réaliser l'unité. Donc forcément, quelqu'un qui vous mène au bonheur, c'est quelqu'un qui vous invite à la réconciliation avec Allah ou avec vos prochains. Un thérapeute invite à la réconciliation ou à une séparation quand le lien est toxique, bien évidemment.